Shalom à tous. Az Bezat Hashem, on va découvrir ensemble comment finalement Hashem s'est dévoilé à Abraham. Le Shur et les Lunishma, Hashem Mukdash, les Lunishmat Yaakov Ben Maurice, que le Shur il soit les Lunishmato. Et là, mes chers amis, dans la Torah, on n'a absolument aucune information. D'un coup, Lech Lecha, mais Lech Lecha, il avait déjà 75 ans. Qu'est-ce qui a fait que Hashem va se dévoiler à Abraham? Et là, mes chers amis, il y a un texte qui est bémet, qui est fabuleux. Le début du Zohar, sur justement la paracha Lech Lecha, et le Zohar va nous expliquer pourquoi Hashem va se dévoiler à Abraham. En fait, c'est pas comme ça qu'il s'est dévoilé. Bien avant l'histoire de la fournaise ardente, bien avant tout ça, il s'est passé quelque chose de très important. D'abord, vous savez tous que Abraham, c'est écrit, c'était quelqu'un, un grand astrologue, il voyait dans les étoiles. On voit bien, il a dit à Hashem, mais moi je vois que dans les étoiles, mon mazal, je ne peux pas avoir d'enfant. Donc on voit qu'il avait une sagesse très très grande. Dans le Midrash, on dit même que les rois venaient le voir et tout ce qu'il disait, ça se réalisait. Donc c'est quelqu'un qui avait une intelligence. Il était capable de voir finalement dans les astres, dans les planètes, le mazal, la prédestination. Et là, nous dit le Zohar, écoutez bien, qu'Abraham, par la force de finalement de son intelligence, de sa sagesse, il a creusé, et dans le ciel, il a tout compris. C'est à quoi il a tout compris? Il a vu qu'il y avait 70 portes, c'est-à-dire les 70 anges. Vous savez que chaque nation est régie par un ange. La France, elle a son ange, les États-Unis. Donc dans le ciel, lui, il a compris qu'il y a le pays, mais le pays, c'est rien. Le pays, il est géré, la force qui va gérer le pays, c'est l'ange spirituel qui est dans le ciel. Et lui, Abraham, par sa sagesse, il a compris à travers l'analyse des étoiles, l'analyse du temps, il a compris, il a atteint le secret des 70 nations, des 70 anges. Tout seul. Et là, il dit, il cherche maintenant le nombril du monde, le centre du monde. Et là, il découvre que ce monde extraordinaire qui a été créé, il a un centre, un point, finalement un point central. Et il découvre, dit le Zohar Kadosh, Even Ashtia. C'est la pierre avec laquelle Hashem a tout créé. Et là, il trouve cet endroit. Où est cet endroit? Israël, Jérusalem. Il trouve cet endroit. Alors, donc il comprend que c'est Eretz Israël. Il dit, tiens, Eretz Israël n'est pas comme les autres nations. Donc, il veut essayer de découvrir qui est l'ange qui va gérer la terre d'Israël. Et là, il ne trouve pas. Et là, il creuse, il cherche comme un fou. Il ne trouve pas. Et pire que ça, il voit qu'il y a un problème. Pourquoi? Regardez, je vous lis quelques lignes. Il dit comme ça, il dit le Zohar, que dans le ciel, il y a une porte qui est aussi large que la terre d'Israël. Évidemment, ce n'est pas physique. Et il dit que cette porte-là, elle correspond au temple. Il y a l'endroit du temple en bas qui correspond à l'endroit du temple en haut. Et il y a 70 fenêtres. Et tout vient de là-bas. C'est-à-dire que finalement, les 70 anges, les 70 fenêtres, la source de tout, elle vient d'Eretz Israël. Donc il comprend, Abraham, il découvre que la source de tout le monde, le centre du monde, le nombril du monde, tout passe par la terre d'Israël, par Jérusalem. Et ça, il le découvre, il le voit. Alors maintenant, donc il dit, d'accord, maintenant je veux découvrir quelle est la force qui va faire exister tout. Il comprend que là-bas, il y a une force qui est infinie. Donc au début, il pense que c'est un ange. Il y a les 70 anges. Il dit, bah sûrement, il y a un ange qui est plus grand, plus fort. Mais là, il voit que non. Et il voit que cette porte-là, il voit que c'est une force qui est infinie et qui dépasse toutes les limites. Et il va chercher, et il devient fou. Alors, pourquoi il reste à Haran, nous dit le Zohar? Parce qu'il était déjà parti. Dieu ne s'est pas encore dévoilé à lui. Là, je vous parle, il ne s'est pas encore dévoilé à lui. Il s'arrête à Haran, nous dit le Zohar, il a peur d'aller en Israël. Il veut aller, mais il a peur. Il dit, je ne peux pas aller dans la terre d'Israël si je ne connais pas les forces qui vont sous-tendre, qui vont faire exister la terre d'Israël. Abraham est un homme d'une intelligence extraordinaire. Il ne va pas dans un endroit s'il n'a pas compris déjà tout ce qui va se passer à cet endroit. Quels sont les anges, quelles sont les forces. Ça lui permet d'anticiper sur tout ce qu'il doit vivre, tout ce qui doit se passer dans la vie. Donc là, il est à Haran, il est embêté. Il veut aller en Israël, mais il dit, je ne peux pas aller. Je n'ai pas encore découvert l'ange. Il voit qu'il y a un secret qui est caché derrière. Il creuse, il ne trouve pas. Et là, il arrive aux limites de sa sagesse, aux limites de tout. Et il dit, je ne comprends pas. Il y a un secret là-bas. Il comprend que là-bas, ce n'est pas un ange. C'est une force qui est beaucoup plus qu'un ange. C'est une force qui est infinie. Il comprend que toutes les forces du monde, les 70 anges, puisent leur force de cet endroit-là. Le nombril du monde, la racine de tous les mondes, l'endroit où il y a la fameuse Even Ashtia, la pierre, tout vient de là. Et là, à ce moment-là, il est à Haran, donc il est déjà parti de l'endroit de son père. À ce moment-là,
que Akadosh Baruch Hu, la première fois, va se dévoiler à lui et lui dit Lech lecha mertzecha, pars vers la terre que je te dirai. Il sait très bien de quelle terre on parle. Il sait très bien que c'est la terre d'Israël. Maintenant qu'il a l'ordre d'Hachem, vas-y. Mais pour ça, pour aller, tu ne peux pas aller qu'avec tes connaissances. Sors de ton astrologie. Sors de la dimension du Mazal. Parce que maintenant que tu vas aller dans la terre d'Israël, c'est une terre qui est au-delà du Mazal. Tu ne peux pas avoir d'enfants là-bas, mais dans la terre d'Israël, tu pourras avoir des enfants. Là-bas, tu devais pas forcément être riche, là-bas, tu vas devenir très riche, etc. Tu cherches à comprendre toute la prédestination des planètes, etc. Tout ce que tu fais, tu as le droit, parce que d'abord, on est avant le don de la Torah, c'était pas interdit à cette époque. Mais ce que tu dis, ce que tu découvres est vrai que pour en dehors de la terre d'Israël. Mais la terre d'Israël, c'est le centre du monde. J'ai créé le monde à partir de cette terre, à partir de Jérusalem, l'endroit où il va avoir le temple. Tout est créé à partir de là, c'est la racine de tout. Et là, Hachem lui dit Lech lecha. Et là, Abraham, il comprend que ça y est. Dieu, à travers la Chorma. Et dit le Zohar, c'est à ce moment-là que Hachem va dévoiler à Abraham le secret de Sefer HaYetzira. Vous savez, c'est le livre de la création que Abraham a écrit, qui va être terminé et compilé par Rabbi Akiba. Et là-bas, il y a plein de secrets, les 12 mois, les 12 tribus. Chaque membre correspond à un mois, selon la date où la personne elle est née, l'heure, il y a une influence. Donc, il y a plein de secrets dans ce livre. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'Hachem va lui dévoiler ses secrets. Et une fois qu'Abraham va arriver dans la terre d'Israël, eh bien là, il va comprendre. Il va comprendre qu'effectivement, pourquoi il n'a pas trouvé. Parce que le seul qui régit la terre d'Israël, il n'y a pas d'ange dans la terre d'Israël. C'est que le maître du monde. On a la chance, là je vous parle, de la terre d'Israël. Et bien, contrairement à ceux qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, où quand vous priez, vous faites une mitzvah, vous êtes obligé de passer par l'ange. Obligé, vous n'avez pas le choix. Et après, vous passez devant Akadosh Baruch Hu. Et bien, nous, on est ici en Israël. On a la 5G. On est en direct avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, tout ça, mes chers amis, après tout ça, c'est après des années, des dizaines d'années de réflexion, d'approfondissement. C'est là qu'Hachem dit à 75 ans, Lech lecha mertzecha, eh bien, sors, va dans la terre d'Israël, et là-bas, je me dévoilerai à toi. Voilà, mes chers amis, très très beau passage du Zohar, qu'on ait le mérite, nous aussi, de comprendre que le lien total avec Akadosh Baruch Hu, il est essentiellement évidemment dans la terre d'Israël, et il est en ce. Aujourd'hui, la Torah l'a interdit, évidemment, le précise. Aujourd'hui, la Torah, dans la Parashat Shoftim, on n'a pas le droit de faire appel à de l'astrologie, des gens qui vont prédire le futur, parce qu'aujourd'hui, on a l'émouna que tout ce qui nous vient, ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu. À très bientôt, à tous.